Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais corriger justement un exercice sur WordPress, notamment avec la création et l'ajout d'un article de blog et, euh, et puis compléter le référencement naturel de cet article. Hein, donc j'ai un sujet à ma disposition, voilà, un sujet type BTS, hein, qui dure une quarantaine de minutes avec quatre questions à traiter sur WordPress. Donc nous, on va principalement se concentrer sur la première question. Hein. Donc, si on lit un peu le contexte digital, il s'agit d'une épicerie qui produit et vend des produits secs. Hein. Elle dispose d'une boutique WordPress et aussi un CMS via PrestaShop. Mais là, on va intervenir donc sur WordPress. On a l'article donc qui est disponible dans l'annexe. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter directement via l'application locale WP, hein, qui nous permet de générer un site web euh, gratuitement et de l'héberger sur le disque dur de notre ordinateur. Donc je vais ouvrir directement le back-office de WordPress. Hein, je m'étais déjà créé des accès que j'avais nommé test. Voilà. Et j'arrive sur le tableau de bord. La première chose à faire, j'ouvre deux onglets. Un onglet avec le back-office et un autre avec le front office. Hein. Donc ça, c'est la page d'accueil de mon site web. Et nous, ce qu'on va faire, hein, j'ai déjà créé un menu avec différentes pages web. Et nous, ce qu'on souhaite faire, c'est intégrer un article dans cette section blog. Donc là, en l'occurrence, via le référentiel 2024-2025, on est obligatoirement contraint, on doit absolument utiliser le thème WordPress Astra. Hein, donc vous voyez qu'ici il est bien installé. Et moi ce que je vais faire, c'est aussi également installer l'extension Yoast SEO pour compléter les balises de référencement. Donc pour ce faire, je vais dans la partie extension. Voilà. Et je fais faire donc installer cette mise à jour. Donc là, il me met que ça ne fonctionne pas. Je vais juste procéder à une mise à jour de WordPress rapidement. Voilà, donc j'ai pu éviter d'installer la mise à jour, hein, pour éviter de nous faire perdre du temps. Voilà, donc là l'extension Yoast SEO est installée. Je vais cliquer sur activer. Voilà. Et directement, ce que je vais faire, c'est donc créer un nouvel article. Hein. On nous demande dans la question 1, créer un nouvel article dans WordPress. Le texte est disponible donc dans l'annexe et des images sont disponibles dans la médiathèque. Et puis ensuite, épingler l'article en haut du blog, dans l'onglet, donc dans la page nos produits. Et ensuite, on fera la deuxième question qui est de compléter les balises de référencement de cet article. Donc comment je vais procéder? Je vais déjà créer l'article, hein, avec le titre de l'article. Donc je vais dans la partie article, ajouter un nouvel article. Voilà. Et je clique sur publier. Voilà. Donc là, j'ai mon titre principal. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est
Maintenant, ce que je vais faire, donc, c'est de compléter l'article avec le texte. Donc là, je vais sélectionner ce bloc paragraphe que je vais ajouter juste ici. Ah, donc là, je fais des copier-coller, mais le jour de l'examen, ou même si c'est un BTS blanc, c'est un sujet papier, donc il faut retaper le texte à la main. Mais là, je vais essayer d'aller au plus rapide. Ensuite, donc, je vais prendre le premier sous-titre. Donc là, pour l'insérer, je vais prendre un bloc titre, forcément. Et là, vous voyez ici, il y a les balises de titrage, hein, donc je pense bien le régler sur H2. Ça a son importance pour le référencement naturel, pour hiérarchiser le contenu. Ensuite, je vais prendre un deuxième bloc paragraphe, que je vais insérer juste en dessous. Voilà, je fais mettre à jour. Et ensuite, le dernier sous-titre. Pareil, je reprends un bloc titre que je règle sur H3. Et je colle. Puis, je termine par le dernier bloc de paragraphe que j'ajoute ici. Voilà. Et je clique sur mettre à jour. Voilà, parfait. Donc là, j'ai bien mon titre principal, hein, le titre de l'article. Le premier sous-titre réglé sur H2. Mon bloc paragraphe et le dernier sous-titre réglé sur H3. Donc le H1 en fait correspond au titre principal de l'article. Je vais illustrer cet article avec une image. Donc je vais insérer un bloc image. Et je vais téléverser, puisque dans la médiathèque, là, j'ai pas ajouté de média. J'avais déjà téléchargé une image donc, qui se situe ici. Par contre, vous voyez que l'image, là, elle est renommée avec des chiffres, des lettres. L'idée pour le référencement naturel, hein, c'est de renommer le fichier correctement. Donc, comment le renommer correctement? On n'utilise pas dans la mesure du possible de caractères spéciaux, ni de majuscules, ni, voilà, ni d'accent ou autre. Et on sépare les mots avec des tirets plutôt que des espaces. Donc là, en l'occurrence, j'ai une image sur le pesto, la recette de pesto maison. Donc je vais appeler mon fichier recette-pesto-maison. Recette pesto maison. Donc là, je suis sur un fichier JPEG, c'est plutôt le JPEG est plutôt attribué pour les photos. Si on est sur des images, on va plutôt privilégier le PNG. Hein, et après, on a le format Google WebP qui est aussi un format optimisé et compressé pour le web, qui est plutôt recommandé. Là, la taille du fichier est de 154 kilooctets, donc c'est pas énorme, hein, c'est même très peu. Donc je vais le laisser comme ça, j'ai bien renommé et je transfère et mon image apparaît ici. Voilà. Je fais mettre à jour. Je peux peut-être la réduire un petit peu. Voilà. Mettre à jour et ensuite je vais prévisualiser mon article. Voilà. Donc là mon article apparaît de cette manière-là. Hein, j'ai bien mon image qui apparaît sur le bas. Voilà. Donc là, j'ai correctement ajouté mon article avec les bonnes balises de titrage, hein, les bons blocs paragraphes et mon image. En ce qui concerne l'image, donc là, je vais faire mettre à jour. Hein. En ce qui concerne l'image, ce que je peux faire, c'est compléter ce qu'on appelle le texte descriptif dans WordPress. Mais en soi, c'est ce qu'on appelle la balise alt, qui permet à Google de... voilà, si l'image n'arrive pas à se télécharger dans la partie image, hein, de visualiser ce qui apparaît, ce qui devrait apparaître. Donc là, en l'occurrence, je vais aller dans la partie média, je vais trouver mon image et la balise alt, pardon, voilà, c'est ce qui correspond au texte alternatif. Hein, donc je vais pouvoir la renseigner avec un mot-clé principal que je vais pouvoir appeler pesto maison. Même recette
pesto. Alors, voilà, recette pesto maison. Voilà. En soi, ça va être à peu de choses près le même titre que j'ai donné, le nom de mon fichier. Donc là, recette pesto maison. Voilà. Et puis, c'est enregistré. Donc si je ferme, voilà, c'est bon, ça a été enregistré. Je retourne maintenant sur mon article. Et vous voyez que, d'ailleurs, c'est ce qui fait la différence principalement entre les catégories, entre les articles et les pages. C'est que mon article, je vais pouvoir le classer dans des catégories et aussi lui ajouter une étiquette. Donc là, dans l'article, enfin, dans le sujet, on me demandait d'épingler cet article dans le haut du blog et puis de l'ajouter dans l'onglet Nos produits. Donc comment je vais faire pour faire ça? Je vais juste recliquer sur l'article. Et donc épingler en haut du blog, c'est juste mettre en avant l'article. On peut imaginer par exemple qu'on a une cinquantaine ou une centaine d'articles sur notre blog et qu'on souhaite mettre en avant certains articles sur le pesto. On pourrait prendre un exemple, c'est un article qui a très bien fonctionné, il y a eu beaucoup de lectures, beaucoup de commentaires et on souhaiterait le mettre en avant, comme on pourrait le faire sur le fil d'actualité Facebook. Donc pour l'épingler en haut du blog, j'ai juste à cocher cette case sur la droite. Je fais mettre à jour. Et là, mon article sera épinglé. Pour relier l'article, ensuite, dans le menu principal, donc dans la partie blog, vous voyez qu'ici, il n'apparaît pas. Donc comment je vais faire? Je vais aller dans Apparence menu. Et puis ici, donc j'ai bien mon menu principal. Menu principal. Je vais aller dans la partie article. Et là, j'ai mon article qui se trouve ici. Je vais cocher la case, l'ajouter au menu. Voilà, donc là, il est bien épinglé. Et je vais juste glisser l'article sous la partie blog. Et je vais le mettre un peu en retrait, comme ça, en sous-élément. J'enregistre. Et de cette manière, quand je vais aller sur la partie blog, je retourne sur la page d'accueil. Ici, je vais aller dans blog et j'aurai bien le post fait maison est le meilleur. Si je clique dessus, j'accède bien à mon article avec mon image. Voilà concrètement ce qu'on vous demande de faire pour la question 1. Pour ensuite la question 2, compléter les balises de référencement SEO de l'article dans Google. Concrètement, il va falloir que je passe par l'extension Yoast SEO que j'ai installée juste avant. Elle est bien ici. Donc comment je vais faire? Je vais retourner sur l'article. Voilà. Je clique dessus. Et puis vous voyez que si je descends un peu ici, voilà, j'ai accès aux balises de référencement. Donc si l'extension n'est pas installée ni activée, cette fenêtre-là, cette partie-là n'apparaît pas dans l'éditeur de texte. Voilà. Donc concrètement, pour vous donner un petit exemple, si je vais sur Google, je tape ma requête cible. La requête cible, c'est ce qu'il y a ici. En soi, c'est sur WordPress, elle a été nommée requête cible, mais ça va être mon mot-clé principal. C'est la requête que l'internaute va taper sur Google. Donc je vais taper recette pesto maison. Voilà. Et voici les premiers résultats de recherche. Donc on a au premier résultat naturel, marmiton, recette de pesto. Recette de sauce pesto. Donc ma requête cible, en soi, elle se situe ici. Si je descends ici, on va retrouver le titre de l'annonce SEO. Et puis sur le bas, la métadescription avec le slug ici, donc avec le nom de domaine, le slug qui correspond au final au titre de l'article ou au titre de la page. Donc là, en l'occurrence, par rapport à l'article, moi, ce que je vais devoir compléter dans la requête cible, ce que je vais ajouter, le mot-clé principal pour référencer mon article, ça va être recette pesto maison. Voilà. Ensuite, pour le titre de l'annonce. Donc là, pour le titre de l'annonce, je vais laisser le titre de mon article qui est plutôt bien. Le pesto fait maison est le meilleur.
je vais laisser un séparateur et je vais mettre par exemple le pesto fait maison est le meilleur. Découvrez notre recette. Alors, sans faute d'orthographe, hein, sans faute de grammaire. Voilà. Découvrez notre recette éventuellement avec un point d'exclamation. Vous voyez qu'ici le curseur est dans le vert. Hein. Pour le titre de l'annonce, c'est conseillé d'ajouter entre 0 et 70 caractères. Pour la métadescription, ça sera un peu plus long. On sera entre 0 et 160 caractères. Hein. Donc là, vous voyez, je suis dans le vert. Je suis plutôt bien. Le slug, je vais laisser le titre de la page, hein, enfin le titre de l'article plutôt. Et pour la métadescription, je vais aller un petit peu plus loin dans la démarche en veillant toujours à reprendre le mot-clé principal de notre requête cible. Hein. Donc là, recette pesto maison, hein, je retrouve bien ici, donc je pourrais peut-être supprimer éventuellement le pesto fait maison. Hein, mais on retrouve bien le mot-clé principal de l'article. Il faut que je le fasse figurer aussi dans la métadescription. Hein. Donc là, en l'occurrence, je pourrais éventuellement reprendre les ingrédients que je vais trouver dans ma recette. Hein. Vous voyez ici, le traditionnel pesto genovese se compose de 7 ingrédients. Hein. Donc là, en l'occurrence, la recette traditionnelle, la voici. Hein. Donc là, je vais reprendre la recette du pesto maison, la recette du pesto maison, du pesto fait maison. Voilà, 2 points. Et puis ici, je mets les ingrédients. Je vais pouvoir ajouter encore quelques caractères, vous voyez, j'ai la possibilité ici. Hein. Donc je pourrais mettre plutôt notre recette traditionnelle. On va voir si ça passe. Voilà, ça passe juste. Notre recette traditionnelle du pesto fait maison, basilic, pignon de pain, ail, parmesan, pecorino, huile d'olive et gros sel marin. Voilà, pour donner un petit aperçu hein, du contenu principal de notre article. Hein. Voilà. L'idée avec le titre de l'annonce SEO et la métadescription, hein, c'est qu'on puisse décrire le contenu de l'article ou de la page, mais c'est surtout aussi d'inciter l'internaute à cliquer sur l'annonce et qui consulte notre article. Hein. Donc là, dans la manière de tourner de formuler les phrases, je vais essayer d'employer des verbes à l'impératif pour, entre guillemets, ordonner hein, de cliquer sur le lien. Voilà, donc ça, une fois que c'est fait, je vais mettre à jour. Hein. Et vous voyez qu'ici, dans SEO, donc au niveau de la lisibilité, le smiley qui est dans le vert avec un sourire, donc ça veut dire que j'ai fait du bon travail. Hein. Vous voyez ici, dans la manière... il me met les améliorations et les problèmes que je peux rencontrer, les axes que je pourrais optimiser et les améliorations. Et sur la partie SEO, donc là je suis dans le orange. Hein, je pense qu'il y a certainement quelques petits réglages à faire, notamment au niveau du maillage interne, ajouter des liens internes, puis éventuellement des liens externes. Vous voyez, voilà, il me le met ici. Hein. Lien externe, maillage interne, requête dans l'introduction. Hein, donc éventuellement, je pourrais ajouter un lien externe et puis aussi éventuellement un bouton qui va renvoyer vers un autre article de blog. Là, étant donné que je suis dans un exercice, hein, je ne vais pas forcément m'attarder dessus. Ce que je pourrais faire éventuellement, c'est renvoyer un lien vers le site de Marmiton éventuellement comme exemple. Hein. Si admettons je prends ce lien ici, je vais prendre le mot pesto ici, le traditionnel fait maison, le pesto hein, est franchement meilleur. Ici, je vais donc sélectionner le mot pesto, insérer mon lien. Je clique sur envoyer, mettre à jour.
Et là, vous allez voir que logiquement, eh ben, j'ai déjà pu cette amélioration à faire au niveau des liens externes. Hein. Vous voyez, si je descends un peu, analyse SEO. Analyse SEO, voilà. Hein. Le lien externe a disparu. Maintenant, ce qu'il faudrait que j'ajoute, c'est éventuellement un bouton supplémentaire. Hein. Concrètement, je peux le faire. Hein. Mais là, j'ai déjà répondu aux deux premières questions. Hein. C'est situe donc les balises de référencement, donc compléter la requête cible, le titre SEO et la métadescription. C'est les trois choses essentielles. Et puis au niveau de l'article, correctement hiérarchiser le contenu avec les titres H2, H3, utiliser les blocs de paragraphes, un bloc pour ajouter l'image, renommer correctement l'image avec la balise Alt. Et puis si vous faites ça correctement, vous avez déjà la totalité des points pour les deux premières questions. Hein. Ce que j'aurais pu faire, donc insérer une carte dynamique, je ferai une petite vidéo supplémentaire en explication avec notamment l'extension BoldGrid, hein, avec la carte Google Maps qui est dans le référentiel 2024-2025. Ce que je peux éventuellement faire, hein, c'est ajouter une étiquette condiment et une catégorie Italie pour référencer l'article. Enfin, pas référencer l'article, mais ajouter une étiquette et une catégorie à mon article. Donc, comment je vais faire pour faire ça? Je vais juste aller dans catégorie. Je vais créer une catégorie, donc Italie. Hein. Je l'ajoute. Voilà, donc elle est bien ici. Hein. Pareil pour étiquette. Hein, donc je le fais de manière très rapide, hein, mais logiquement je pourrais aussi compléter le référencement et ajouter plus de contenu. Et une étiquette condiment. Voilà. Je l'ajoute. Et une fois que j'ai fait ça, je vais retourner sur la partie article. Hein, donc vous voyez qu'ici, mon article n'est pas catégorisé et il n'y a pas d'étiquette. Donc pour les ajouter, je vais retourner sur mon article. Et puis ici, je vais descendre un petit peu, je vais aller dans catégorie, donc ici je vais sélectionner Italie, hein, et puis dans étiquette, je vais ajouter condiment, voilà, il apparaît ici, je clique sur mettre à jour, et le tour est joué, hein. Si je retourne sur WordPress, voilà, mon article est bien dans la catégorie Italie avec l'étiquette condiment. Donc voici pour cette petite vidéo d'explication pour ajouter un article et compléter les balises de référencement naturel sur WordPress. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.